cette édition 2020, finalement, elle s'est déroulée de manière complètement inespérée. On a eu au final 180 équipages. On a quasiment eu toutes les marques automobiles qui étaient représentées pour un résultat de 177 000 € qu'on ne pouvait pas imaginer le 16 mars, début du confinement. Grâce aux personnalités aussi bien du monde médiatique, type Grégory Galifi, bien entendu, qui est parrain depuis l'année dernière, mais aussi des Jean-Pierre Gagic, des Jerry Bleinberg, des François Alain, des Géraldine Gaudy, et puis après des personnalités du monde de l'automobile, comme Olivier Pernaut, Mathieu Baumel ou encore Rétromobile, qui était présent avec un magnifique véhicule amphibie russe qui a fait 20 km avant de tomber en panne. On a mis en place de vraies relations avec les conducteurs et plus largement avec les équipages pendant le confinement. Et ces conducteurs nous ont témoigné d'une vraie confiance, continuant à lever des fonds et tout en nous disant on fera les choses dans les règles, mais on fait tout pour que cette édition voit le jour le 20 juin. Donc il y a une vraie confiance et une vraie patience de la part des conducteurs. On s'est engagé dans le Rallye du Cœur, on était très très impatients de pouvoir le faire. C'était vraiment une cause qui nous tenait à cœur, on a été très stressés de se dire que ça n'allait pas se faire. Finalement, c'est arrivé, on s'est organisé, on a mis tout le monde à contribution, on s'est rendu compte que c'est un projet qui réellement faisait écho chez les gens. On nous a suivis et on était super heureuses de cette petite pierre qu'on apportait à l'édifice du Rallye du Cœur. La situation sanitaire nous imposait de ne pas avoir d'enfants dans les voitures. Donc du coup on s'est dit à défaut de les avoir dans les voitures, on va les avoir sur les voitures, et s'ils ne sont pas présents physiquement, ils seront présents dans les pensées, dans les cœurs des conducteurs et des équipages. Et finalement ce système de parrainage a permis de mettre en place des relations absolument exceptionnelles entre les enfants et certains conducteurs. C'est vrai que pour nous c'était une petite frustration de se dire qu'on ne pourrait pas partager ce moment avec un enfant parce que c'était avant tout pour eux qu'on était là. Finalement on a beaucoup aimé le symbole du petit ourson qu'on nous a remis, qui a fait tout le voyage avec nous. Et puis par la suite, grâce aux bénévoles d'Imagine for Margot, on a eu la possibilité de rentrer en contact avec plusieurs enfants qu'on a rencontrés, avec qui on a eu la chance de passer des moments privilégiés après le Rallye du Cœur. Donc ça a été vraiment pour nous un grand bonheur. Et puis après, bien entendu, ce système de départ et d'arrivée à huis clos nous a là aussi imposé de communiquer sur tout le tracé. Il y avait des enfants malades tout le long de la route avec leur masque, brandissant leur numéro d'équipage et faisant coucou aux conducteurs. Qu'est-ce que tu as créé cette année pour le rallye ? Alors écoute, l'an dernier, j'avais apporté un tableau qui était mis aux enchères. Tout à fait. Et là, cette année, ils m'ont demandé de faire l'affiche de l'événement. Tout simplement. C'est un événement qui est très fédérateur, très convivial, très chaleureux. On fait des belles rencontres. Que fait-on à 600 € et au fond, là-bas au bar, attention, on me regarde là-bas, on ne discute pas. Arcurial, avec Mathieu Lamour, a tout de suite répondu présent en organisant cette vente aux enchères à l'issue du rallye. Et derrière, on a eu beaucoup d'artistes, des professionnels de l'automobile qui nous ont offert des lots et qui nous ont permis là aussi de lever encore plus de fonds. Je voulais vraiment remercier Edom pour son don généreux et Paolo pour son implication, parce que derrière, depuis 10 jours, il soulève des montagnes pour récolter une cagnotte qui est formidable aussi. Donc c'est aussi en fait une façon de développer son réseau et de rencontrer des personnes qui ont la même sensibilité, qui ont les mêmes valeurs, la même éthique, dans un cadre en plus où on peut exprimer sa passion et sortir ces belles voitures qui malheureusement ont de moins en moins leur place à Paris. À Mortefontaine, il y avait des voitures absolument exceptionnelles qui étaient exposées. D'une Alfa Romeo Brianza de 1934 à la Porsche Speedster que conduisait Jean-Pierre Gagic de 2020. Des collections, des supercars, hypercars, de la 2 chevaux, du véhicule amphibie, de la Cobra, Corvette, de la Ford Mustang. Il se trouve que moi je suis présidente de la section rallye du barreau de Paris. Je fais de la course automobile depuis que j'ai mon permis. J'ai un papa qui avait une écurie de Formule 3, donc c'était très impressionnant. On a adoré, on a pris des vidéos, on en a mis des tonnes sur Instagram.
Ça a été vu des centaines de fois et on a vu des voitures absolument fabuleuses qu'on ne croise pas évidemment tous les jours en circulation, que ce soit des anciennes qui sont dans un état exceptionnel ou des supercars. Donc c'était quand même un vrai bonheur et nous on en a pris plein les yeux, on avait un peu l'impression que c'était le Disneyland de l'automobile. Je pense que c'est une édition qui aura fait mouche. On a eu la grande chance aussi d'avoir des médias avec un TF1, que ce soit avec le journal télévisé, avec Automoto, que ce soit C8 avec Direct Auto, que ce soit RMC Découverte et RMC Story qui ont relayé l'information aussi. C'est une édition qui va sans doute marquer d'une pierre blanche le Rallye du Cœur, aussi bien en termes de retour financier, avec en plus ce programme de recherche absolument révolutionnaire sur la leucémie qui est entièrement financé sur 1 an au profit d'Imagine for Margot. On peut toucher un petit peu du doigt la concrétisation d'un programme pour les enfants, d'un engagement qu'on va pouvoir suivre en disant moi aussi j'y ai participé. Donc pour finir, rendons à César ce qui est à César. Il nous faut remercier tous les partenaires, tous les sponsors, tous les soutiens qui, de l'ombre, et surtout, rendez-vous le 19 juin pour une 5e édition sur laquelle on est déjà en train de travailler. Un nouveau millésime avec encore plus de voitures, probablement 2 plateaux bien distincts, supercar, hypercar et collection. Je ne vous en dis pas plus, mais on devrait l'année prochaine faire encore une fois une très belle édition. Pour les enfants, pour nos petits guerriers, pour nos petites guerrières, go! Oui! Merci du fond du cœur.